Anta a-t-elle vraiment bien réagi face à cette surprise, ce mariage surprise? Certains pensent que oui. Assalamu alaikum. Et d'autres pensent que non, ce n'était justement pas du tout le moment de garder son calme. Il fallait plutôt que Anta montre son mécontentement pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Ça y est les gars, le pire a été fait. Mustapha a fini par épouser Nabou dans le dos de Anta. Oh my god. J'avais tellement envie de le boxer pendant cette scène. J'avais trop la rage du début à la fin. Anta kain sokono. Garde tes belles paroles pour toi. Non, j'avais trop mal au cœur là. De voir Mustapha aussi calme, le mec il ne se rend même pas compte de la gravité des choses quoi. Personnellement, à la place de Anta, je n'aurais pas du tout, mais pas du tout réussi à garder mon calme comme elle. Franchement, bravo à elle, hein, parce que certaines femmes auraient même fini à l'hôpital à cause de ce genre de choses, parce que c'est juste un gros choc émotionnel. Je pense qu'à partir de maintenant, il va falloir qu'on attache nos ceintures les gars, parce que les rebondissements ne vont pas tarder. Anta, je le pense, va nous montrer un autre aspect de sa personnalité qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Car vous le savez bien, il y a une ligne très fine entre l'amour et la haine. L'amour nous pousse à faire des folies les gars. Et ça nous renvoie d'ailleurs à Penda qui est prête à tout pour attirer l'attention de Monsieur Souma. Elle est allée jusqu'à côtoyer sa femme face to face. Le courrier là, ce n'était qu'un prétexte hein, pour se rapprocher de la maison, de ce foyer, pour montrer à Monsieur Souma à quel point elle est audacieuse. Hein. C'était également un geste qui montre à Monsieur Souma que Penda n'est pas sa marionnette. Il ne peut pas l'utiliser et la jeter comme il veut. C'est elle qui est au contrôle. Penda est en train de déstabiliser Monsieur Souma, déstabiliser son foyer et prendre le contrôle. C'est une dangereuse hein, cette fille. C'est une forceuse. Elle est tellement prête à tout pour devenir la deuxième femme de Monsieur Souma que j'espère qu'elle ne va pas le piéger avec une grossesse inventée. Hein. Ce sera la parole de Monsieur Souma contre la sienne. La réputation de Monsieur Souma est en jeu. Mais revenons un peu sur Mustapha parce qu'on n'en a pas fini avec lui. Il faut qu'on lui tienne le col à celui-là. On le secoue un peu. Ah non, il a déçu tout le monde Mustapha. Il a déçu sa femme, mais aussi son grand ami, son frère Ousmane qui n'a même pas invité au mariage. Et c'était très significatif. Hein. Ousmane qui pourtant l'avait conseillé de prendre une deuxième femme n'a même pas été invité au mariage. Parce que Mustapha ressent quand même une petite honte. Hein. Il n'assume pas. Mustapha est tout simplement un lâche et il nous l'a confirmé avec ce mariage. Mais d'un côté, vous savez, je me dis, tant mieux qu'il n'ait pas invité Ousmane parce que ça aurait créé des tensions entre Zainabou et Anta. Hein. Anta se serait sentie trahie parce qu'elle aurait pensé que Zainabou était au courant de tout. Elle aurait insinué que si Ousmane assiste à ce mariage, c'est que sa femme Zainabou était au courant de tout depuis le début. Donc tant mieux, au moins ça n'a pas créé de conflit dans leur amitié. Parce que pour surmonter cette épreuve, Anta aura besoin de quelqu'un à ses côtés. Hein. Donc je suis bien contente que Zainabou pourra être à ses côtés. Espérons que la magie noire de Karamoro, du Koulibaly là, ne va pas commencer à agir sur Zainabou parce que Anta a besoin d'elle là. Franchement, la scène du mariage était très difficile à regarder. Il y avait une espèce de tension dans l'air là, une espèce de pression sur Anta. Je sais vraiment pas comment elle a fait pour garder son calme, surtout avec toutes les rumeurs qui circulent sur elle. Les gens parlent alors qu'ils ne connaissent même pas toute l'histoire. La majorité pense que c'est Anta qui est égoïste alors que c'est Mustapha le plus gros des égoïstes hein, dans cette histoire. Lui qui a abusé de la confiance de sa femme. Mustapha et sa femme nous montrent tout simplement les conséquences hein, de trop impliquer ses parents là dans notre vie de couple. À aucun moment Mustapha n'a contredit sa mère. À aucun moment il ne l'a tenu tête, il ne s'est jamais vraiment imposé, juste de temps en temps quand il essayait de défendre Anta, mais ça n'a jamais réglé leur problème hein. Jusqu'à sa mère est allée demander la main d'une femme à sa place quoi. Non mais qui fait ça? Franchement j'avais un peu d'estime pour Mustapha, je me disais non ça va, il aime sa femme, regardez il la défend, mais non. Après ce mariage là, je confirme que ce que sa mère dit, Mustapha a peur des femmes, il a peur de Anta, il a peur de sa mère et on sent que
Nabou va profiter de cette faiblesse pour arriver à ses fins. En parlant de Nabou, j'aurais tellement aimé qu'il y ait un petit zoom sur son visage lorsque Anta a fait irruption dans la pièce. Et j'aurais kiffé aussi voir le choc sur le visage de Anta lorsqu'elle découvre que la femme que son mari est sur le point d'épouser n'est nulle autre que Nabou, sa petite. Je trouve qu'il manquait un peu de, tu vois, de réaction à ce niveau-là. Un petit zoom aussi sur le visage de la maman, tu vois, je m'attendais trop à des trucs comme ça. Mais ça reste une belle scène. Franchement, j'ai sous-estimé Anta, les gars. Je pensais pas qu'elle était aussi forte psychologiquement. On a vu qu'elle a gardé son calme. Elle est allée se défouler dans sa chambre, à l'abri des regards, comme d'habitude. Elle a l'habitude de faire ça, Anta. Et il faut avoir peur des gens comme ça, qui ont autant de self-control, de maîtrise. Elle est très mature émotionnellement, Anta. Franchement, Anta, faut nous donner des cours à nous, les impulsifs, là. Parce que moi, je me serais bagarrée sur place, là-bas. Ah non, 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 tout le monde dehors. Vous faites quoi chez moi, là? Oh my God. Non, 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 non. Anta, elle est trop forte. Elle est trop classe. Elle est dangereuse. De toute façon, la mère de Mustapha l'a toujours insinué que Anta était féroce. Il est temps qu'on voit ce côté féroce. On verra déjà si son amour pour Mustapha va diminuer. Parce que franchement, il l'a humilié, il l'a trahi là. C'est une grosse trahison. Un gros couteau qui lui a planté dans le dos. L'amour qu'elle ressent pour lui ne peut plus être pareil. Il a trahi sa confiance. Donc je m'attends à ce qu'elle demande le divorce même, franchement. Elle pourrait considérer le divorce. De toute façon, elle est très indépendante, très bien financièrement. Donc elle ne va pas en souffrir. À l'époque, nos mamans restaient dans des situations comme ça parce qu'elles n'avaient pas de plan B. Elles n'avaient pas la capacité de rebondir après un divorce parce que most of the time, they rely on the husband financièrement. Elles comptent sur le mari. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous voyez un avenir positif pour ce couple. Est-ce que Anta va un jour pardonner Mustapha pour ce qu'il lui a fait? Les mots qu'elle lui a murmurés aux oreilles là, ça mettait la pression. Ah, elle n'a pas beaucoup parlé, mais c'était très efficace. Franchement, c'est trop humiliant ce que Mustapha lui impose comme ça. Mais est-ce qu'elle ira jusqu'à divorcer? En ce qui concerne la maman de Mustapha, elle est aux anges là en ce moment. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Nabou, elle ne la connaît pas si bien que ça. Elle connaît Nabou en tant que bonne, soumise, docile, gentille, qui fait toutes les tâches ménagères, qui cuisine, alors que en même temps, c'est son travail. Elle est là pour ça, mais elle ne connaît pas la Nabou, Madame Camara. Celle qui n'est pas obligée de faire toutes les tâches de cuisiner, celle qui va prioriser sa mère avant la mère de son mari. L'argent et le pouvoir, ça change les gens. Nabou va tout naturellement prioriser sa maman à elle avant la mère de Mustapha. Attends, elle serait même capable de mettre la mère de Mustapha à la porte pour que sa mère à elle s'installe chez les camarades, dans le confort des camarades. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle irait jusque là et surtout est-ce que Anta la laissera faire? Parce que vas-y, Mustapha là, lui, c'est pas un homme lui. Les vrais hommes n'agissent pas comme ça. Toi, quand Ousmane te conseillait là, ça rentrait là, ça se transformait en chinois là-dedans avant de sortir. T'as pas tout à fait compris les conseils qu'on te donnait, Mustapha. Il y a du mouvement aussi du côté de Khadija. Grâce à Djibril qui a vraiment appuyé sa candidature, Khadija travaille maintenant dans une très bonne entreprise. Elle a un très bon poste. Professionnellement, ça va. Il y a encore du travail à faire côté sentiment et Khadija ne perd pas le nord. Elle penche déjà aux stratégies à comment se rapprocher de Djibril, le mari d'autrui. Et pourtant, il y a le boss qui a kiffé sur elle. Belle intelligence, on va dire. Khadija n'a même pas remarqué qu'elle a tapé dans l'œil du boss. Elle qui dit qu'elle n'a pas de chance avec les hommes, on constate le contraire là, franchement. Il y a des hommes qui sont intéressés par elle et pas n'importe lesquels. Des hommes qui ont la tête sur les épaules, qui sont prêts à se marier. Pour le moment, ce boss aime beaucoup ce qu'il voit. En plus, Khadija s'avère très intelligente. Elle nous a montré un côté qu'on n'avait pas encore vu jusque-là, un côté un peu plus sérieux. Mais Djibril a tout bonnement conseillé à son boss de prendre son temps. Pour moi, c'est un peu tôt. D'y aller doucement pour mieux connaître Khadija, découvrir un peu plus sa personnalité. Et c'est là que ça va coincer, je pense. Parce qu'il va bien évidemment finir par découvrir qu'elle n'est pas une bonne personne. J'imagine
j'imagine déjà le truc. Soit le boss va la surprendre au téléphone en train de mal parler avec quelqu'un, elle qui aime trop parler, ou bien elle va mal parler à un client et faire perdre de l'argent à l'entreprise. Khadija ne pourra s'en prendre qu'à elle-même, elle va creuser sa propre tombe. Espérons aussi que le boss ne va pas la virer parce qu'il va la surprendre par exemple en train de vouloir flirter avec Djibril par exemple, un truc comme ça. Mais j'aime bien ce scénario parce que si Khadija perd ce poste ou si elle se révèle incompétente en fin de compte, ce sera l'occasion de montrer que les diplômes ne font pas tout. Khadija a peut-être tous les diplômes qu'il faut, mais il va découvrir qu'elle n'a pas forcément les qualités intra et interpersonnelles. Ce sera un bon karma si Ami, sa sœur, finissait par prendre ce poste, elle qui depuis le début nous dit qu'elle n'a pas pu poursuivre ses études à cause des maltraitances de Khadija et de sa mère. Pourquoi pas lui donner sa chance aussi, malgré le manque de diplôme. Avec un peu de formation, ça se voit qu'elle serait capable de gérer. Ça se voit qu'elle est beaucoup plus réfléchie que sa sœur. Je sais pas, à chaque fois je m'attends à un clash entre ces deux sœurs-là. Djibril qui finit par kiffer sur Ami, tu vois. Je m'attends trop à un clash de ouf qui va encore plus les séparer que maintenant. Asto a fini par fuguer, les gars. Oh là là, fallait s'y attendre, C'était soit ça, soit finir au village, mon gars. Mais il faut qu'elle comprenne aussi qu'elle ne va pas fuir toute sa vie. Fuguer ne va pas régler les problèmes, mais c'est quand même bien de faire un petit choc à Bintou. C'est l'occasion de tester les sentiments de cette mère envers sa fille, quand même. On est tous d'accord que Bintou devrait être beaucoup plus compréhensive avec sa fille. Elle devrait moins la traiter comme un enfant. Déjà, commencer par lui dire qui est son père. Elle lui cache trop de secrets. Elle lui a même pas dit qui est son père. Maintenant, elle veut même pas qu'elle se marie. Mais wesh, Bintou, je te rappelle que ta fille est une adulte maintenant. Il serait temps de la considérer comme telle. Le pire, le plus frustrant, c'est qu'elle l'interdit de se marier sans lui donner de bonnes raisons. Toujours dans les secrets, franchement, Bintou. Elle et la mère de Mustapha doivent apprendre à s'adapter à leurs enfants pour que leurs enfants puissent être un peu plus épanouis. Faut qu'elles arrêtent de croire qu'elles savent ce qui est mieux pour leurs enfants, surtout quand il s'agit des problèmes de cœur, quoi, des sentiments. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ces deux épisodes. Est-ce que vous avez apprécié la réaction de Anta ou est-ce que vous aurez voulu qu'elle se montre beaucoup plus impulsive? Dites-moi tout et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!